Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Juste une petite vidéo aujourd'hui sur ce que j'observe dans la situation internationale. Euh, Trois choses, ce sera très court. La Banque centrale suisse va vraisemblablement couper ses taux d'intérêt pour les ramener à zéro. On n'était pas monté aussi haut que la Banque centrale américaine ou d'autres qui avaient profité d'une remontée des taux, enfin qui avaient essayé de juguler l'inflation par une remontée des taux, ce qui est absurde. Pour juguler l'inflation, bien sûr que ça fonctionne à court terme, mais pour juguler l'inflation, il faut arrêter d'imprimer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, tu peux ensuite maquiller le truc sous toutes les formes, la complexifier au possible, mais c'est comme ça. Donc, la Suisse, vraisemblablement encore cette semaine, va couper les taux d'intérêt à zéro ou peut-être les mettre à 0,25. Je crois qu'elle est à 0,5 en ce moment. Elle était montée moins haut, maximum à 1,75, mais voilà. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant véritablement. Tu as peut-être vu que Ursula von der Leyen, donc la présidente européenne, non élue évidemment, se prépare à puiser dans l'épargne de tous les Européens. Et au départ, la semaine passée, ils ont parlé de 800 milliards pour réactiver le complexe militaro-industriel pour se redoter d'une défense qui tienne la route. Parce que après avoir utilisé le climat, après avoir utilisé le Covid, le fait que les États-Unis potentiellement vont sortir de l'OTAN et pourquoi pas des Nations Unies, ce que je leur conseille, puisque ça redonnera les Nations Unies en plein et entier à Genève, ce qui va peut-être compenser un peu la perte des ONG des OG, pardon, des organisations genevoises, des organisations gouvernementales qui n'ont rien à voir avec des organisations non gouvernementales, on s'est bien compris. Ce sont des institutions de blanchiment de l'argent volé aux contribuables par les États pour l'essentiel. Donc, peut-être que le fait que les États-Unis nous abandonnent crée une nouvelle excuse à l'Europe pour te voler ton argent encore pire que ça n'a jamais été le cas. Ils ont parlé de 800 milliards et là, ils sont en train de préparer une ponction de 3 trilliards d'euros. 3 trilliards d'euros, c'est presque un dixième de la dette américaine, pas tout à fait quand même, mais presque. C'est une monstruosité et ils vont aller pêcher ça dans l'épargne parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent plus te prendre de taxes. On ne peut pas te facturer plus sur l'énergie, on ne peut pas te facturer plus sur la TVA, on ne peut pas te facturer plus encore sur tes impôts sur les revenus, les impôts sur et cetera et cetera. Donc maintenant qu'on est joliment au top de ce qu'on peut faire en termes de taxes, ils vont aller puiser dans ton épargne. C'est ce que je lis, c'est ce que j'ai écrit dans le livre il y a bientôt, enfin, que j'ai écrit il y a 2 ans, une année et demie. En fait, c'est le modèle utilisé à Chypre il y a quelques années. On est dans la mouise financièrement tellement la gestion étatique est totale désastreuse. Donc, on va aller puiser dans l'épargne individuelle. Donc, on va organiser, la Constitution et l'État permet d'organiser un vol institutionnalisé, un vol de l'État qui est totalement illégitime, mais qui est légal. Et tu vas accepter un truc comme ça, mon ami? Et c'est pour ça qu'on doit mettre en place les marches constitutionnelles au plus vite, mais au plus vite, pour empêcher, pour faire en sorte que les lois soient respectées. Nous ne sommes pas des négateurs d'État. Moi, je ne suis pas du tout contre l'État. Je veux un État fort. Je veux des règles fortes. Et si les règles permettent à un État de voler 3 trilliards d'euros sur l'épargne personnelle des individus, c'est que le gouvernement n'est pas à mon service. Qu'est-ce qu'on vient de me chanter que les Russes sont une menace court terme et qu'on doit ponctionner dans l'épargne des individus pour faire face à cette menace? Mais c'est la même histoire que le Covid, c'est la même histoire que le climat, c'est la même histoire que... Mais allouons nos ressources là où elles sont utiles. Redonner aux citoyens sa capacité de travailler. Redonner aux citoyens son envie de consommer la valeur de son travail car il y a enfin accès. Et la seule façon de faire, c'est de régler les flux financiers entre le citoyen, la classe moyenne, productrice de richesse, et les gens qui nous gouvernent.
Les gens qui sont à notre service pour nous donner les systèmes de gouvernance, les infrastructures dont nous avons besoin et dont ils ont besoin pour pouvoir exister. Parce qu'encore une fois, si ce n'est pas toi qui leur donnes l'argent dont se nourrissent nos gouvernements, ils ne sont même pas mauvais, ils sont inexistants, ils disparaissent instantanément. Donc, je pense que s'ils mettent en place une mesure comme celle-là, nous commençons les marches constitutionnelles à partir de fin avril, début mai. Parce que, in fine, en parler comme je le fais, c'est bien. Je pense que c'est bien. Enfin, d'après les commentaires que je reçois, et je vous en remercie tous, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes définis par notre action. Ce qui définit un être humain, c'est pas ses belles paroles, ses belles pensées, ses belles intentions, c'est ses actions. Et nous allons le faire. Et ce sera l'occasion unique. Vous vous rendez compte? On peut. Voilà. Donc, dernier sujet, l'autopen de Joe Biden. Qu'est-ce que c'est qu'un autopen? C'est un système qui, il y a des images très précises sur Internet, tu les trouves facilement sur YouTube, il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. C'est un système qui permet de reproduire la signature de quelqu'un avec la bonne orientation du stylo, de la plume, de ceci. C'est dingue, technologie fabuleuse. Et on s'aperçoit que des, des milliers de documents soi-disant signés par Joe Biden ont été signés à l'autopen. Hein, les excuses, pardon, pas les excuses, le pardon présidentiel accordé à un monsieur comme Anthony Fauci, à Hunter Biden, à des sénateurs, à potentiellement même, je crois, Hillary Clinton, j'ai plus en tête exactement, mais c'est des milliers de personnes. Plusieurs milliers de personnes ont eu la grâce présidentielle de monsieur président Joe Biden par autopen, c'est-à-dire qu'il n'a rien signé. Et il y a même un témoignage très intéressant que j'ai écouté très attentivement d'un monsieur qui vient parler à Joe Biden, je ne dirai pas qui ou sa fonction, mais très haut placé dans l'État. Puis il dit, mais écoutez, dans tel et tel État américain, l'executive order, l'ordre exécutif que vous avez signé sur l'interruption de l'utilisation d'un pipeline met des millions de personnes en difficulté car le prix du gaz va doubler. Et puis Joe Biden lui répond, mais j'ai jamais signé ça. Puis il me dit, si, si, vous avez signé la semaine passée un ordre exécutif pour couper l'interruption du pipeline, etc. Donc, en fait, il n'était pas au courant. Et le monsieur dit, et je suis sûr, il ne me mentait pas, j'ai bien vu sur son visage qu'il était très gêné par le fait qu'il soit à l'origine de la mise dans l'embarras de son propre peuple. Alors, est-ce que c'était un de ces rares moments de lucidité? J'ai aucune idée, je ne peux pas dire, je ne suis pas apte à juger du degré de cognition de Monsieur le Président Joe Biden. Mais en attendant, la personne qui raconte cette histoire, c'est, oui, ça paraît clair que ça s'est passé comme ça. Donc, ça veut dire que, et ça c'est la bonne nouvelle, tous les gens qui ont abusé du système, qui se sont gavés de l'argent des impôts du contribuable américain, le taxpayer américain, eh bien, vont pouvoir être poursuivis. Car si on peut prouver que ces documents ont été signés à l'autopen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui, ça peut être Barack Obama, ça peut être Hillary Clinton, ça peut être l'entourage, tout le deep state, ça peut être Anthony Fauci lui-même, qui, je rappelle, à l'époque, j'avais eu confirmation qu'il s'était fait 24 millions de dollars, un peu plus de 24 millions de dollars, 25 millions. Et il s'avère qu'en fait, c'est 189 millions de dollars qui ont été blanchis, utilisés pour les différentes recherches sur le gain de fonction virale dans les laboratoires de Wuhan, bien sûr, en Chine, mais d'autres laboratoires, entre autres deux minimum en Ukraine. Enfin bref, et il a fait blanchir cet argent par l'intermédiaire d'une fondation, c'est le Fauci Museum Foundation ou un truc comme ça. Mais c'est un musée Fauci. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, tous ces gens qui ont reçu la grâce présidentielle signée à l'autopen par, soi-disant, le président Joe Biden, vont pouvoir être vraisemblablement poursuivis. Ce qui est une très bonne chose et ce qui devrait alerter aussi nos amis, les dirigeants européens. Parce que toute cette transparence qui arrive à disposition du public, hein, le tiers regard dû aux citoyens pour ce qu'ils payent, ça va être une contagion. Et tous les citoyens du monde vont le requérir.
Et je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas requéri plus tôt. Plus tôt! C'est insensé. Donc voilà. Donc une courte vidéo, je te résume, 3 points. La Banque centrale suisse va diminuer ses taux pour faire face à l'inflation et à l'arrêt de la consommation, hein, soyons clairs, c'est pas que l'inflation. L'Union européenne prépare de ponctionner 3 trilliards d'euros dans l'épargne individuelle. Donc, je t'en conjure, va retirer l'argent de ta banque. Organisons le bank run que je décris dans la feuille de route la feuille de route dans la non-coopération sociale, mais surtout au niveau de la feuille de route. On doit organiser ça. Tu dois préserver tes actifs, acheter de l'or physique, acheter quelque chose, des petits lingots d'argent, si tu veux. Mais tu dois te protéger absolument parce qu'ils sont sur le point de tout te prendre. Ils t'ont déjà pratiquement tout pris. Mais là, ça devient fou. Et enfin, l'autopen de Biden, plutôt de l'État profond, qui s'en est servi vraisemblablement pour faire signer toute une série de choses qui sont donc non constitutionnelles, illégales. Et je suis sûr que Pam Bondi, Chief Attorney, plutôt Attorney General des États-Unis, va se délecter de ce genre de misconduct, c'est totalement malhonnête, totalement malhonnête. C'est anticonstitutionnel. Et peut-être que pour la première fois, un président comme Donald Trump va remettre la Constitution et le cadre légal au centre de l'équation. C'est tout ce que je peux espérer pour toi, pour moi, pour tous les gens qui vivent dans des démocraties sociales. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi et paix à tous les hommes de la planète. Peace out.